Shalom, shalom, encore une fois, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu bénisse tout le monde qui sont déjà connectés sur notre chaîne Colonne TV. En attendant les autres pour nous rejoindre encore, pour être connectés, que le Seigneur vous bénisse encore pour votre disponibilité. Ce matin, nous voudrons passer un moment merveilleux avec le Seigneur. Un culte d'adoration là où tu es à la maison, si tu es au service dans votre chambre, alors sentez déjà la présence du Seigneur, parce que ce matin on est déjà dans sa présence. On voulait passer un moment merveilleux, partager la parole de Dieu, et de là où vous vous retrouvez, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce avec cette technologie, pour vous atteindre là où vous êtes, pour être bien nourris de la parole du Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous voudrons adorer dans 2 minutes, adorer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Combien ils sont morts, combien ils ont connu des difficultés, mais moi et toi, Dieu nous a fait grâce. Pendant 3 mois et demi que nous sommes confinés, mais Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés, à moins que tu sois ingrate, à ne pas reconnaître le bienfait, la bonté de Dieu. Comme l'Ecclésiaste nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Voilà, si toi, Dieu t'a fait grâce, sois avec moi ensemble pour adorer ce Dieu. Dans 1 minute que nous voudrons exalter ce Dieu, avant que nous écoutons la parole de Dieu, la parole qui nous a créés, la parole qui a créé toutes choses. Bien-aimés, même si on est confiné, mais la présence, la parole de Dieu va vous atteindre de là où vous vous retrouvez. Alors, incline ta tête ensemble avec moi, que nous puissions d'abord adorer le Seigneur, parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est puissant, il est celui qui contrôle toutes choses, il est celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Oui, les gens peuvent décider, mais celui n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a encore de l'espérance pour toi. Voilà, nous voudrons partager, avant que nous parlons. J'aimerais que là où tu es, tu te retrouves, tu acclames très fort le Seigneur, tu acclames le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, c'est un signe qui démontre que le souffle que tu as, ce n'est pas par tes propres efforts. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Voilà, pendant que tu l'acclames, là où il est assis dans sa gloire, il est content. Seigneur, merci. Nous t'élèvons, nous t'adorons parce que tu vis éternellement. Alléluia. Gloire soit bendite, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu capable. Parce que tu as donné. Ah oui, Seigneur notre Dieu, nos mains sont élevées au devant de toi, Adonai. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Tu es le Père, le Dieu capable. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, parce que tu vis éternellement. Nul n'est semblable à toi, le Dieu grand. Someday
Seigneur. Nous élèvons toi le Dieu grand, redoutable, que ton nom soit glorifié. Yahweh Seigneur, merci Père éternel Dieu. Nous sommes en train de t'élever, toi le Dieu grand, redoutable. Nous t'adorons, nous t'exaltons parce que tu nous as donné le souffle de vie. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu capable, l'omnipotent, l'omniscient Seigneur. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui a un dernier mot, c'est toi Dieu. Que ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé, ton nom soit mérité Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence. Alléluia. Oh Dieu, nous t'élevons. Yahweh, Orobo Sakaria Baba. Seigneur, nous offrons le Fukumela Yopé. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus. Alléluia. C'est toi qui contrôles l'univers entier, Seigneur. Yahweh. Se manifeste pour la gloire de ton nom. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur encore une fois vous bénisse. Merci aussi pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre antenne Colombe TV. Ce matin, j'ai encore un message très fort pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, partout où vous vous retrouvez. Voilà, sans plus tarder, je pense que depuis dimanche passé, le courant semaine, on a essayé d'entrer en profondeur par rapport à notre sujet que nous sommes en train de décortiquer. Et aujourd'hui, on va clôturer et la semaine, on aura autre sujet. Alors, sans plus tarder, sans oublier, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne sais pas le temps que tu es en train de traverser. Je ne connais pas ce que ta vie ressemble dans le passé, mais aussi longtemps que tu es en train d'écouter ces messages, je suis venu t'encourager, peu importe le temps que tu es en train encore de traverser. Mon Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 41 jusqu'au verset 47. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les Philistins s'approchaient peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regardaient David. Et lorsqu'il aperçut, il le méprisa. Car il vit en lui qu'un enfant roux et de belle apparence. Les Philistins dirent à David, je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Et je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête
Aujourd'hui, je vais donner le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Voilà le peuple de Dieu. Éminent homme de Dieu, serviteur, je pense que vous avez une fois parlé, prêché sur ce contexte. Mais j'ai une pensée encore que j'aimerais ajouter dans ce que nous avions parlé. Je t'ai parlé, il y a des gens qu'on ne peut pas enterrer. Je t'ai parlé à des gens où on ne peut jamais les arrêter. Tu fais partie de ces gens-là. Alors ce matin, je suis venu encore encourager quelqu'un. L'histoire qu'on vient de lire, c'est le moment où Israël devait se liguer la guerre avec les Philistins. Et les Philistins, dans ces combats, dans le système de combat de Dieu, tout le monde pouvait aller en guerre, mais ce n'est pas tout le monde qui va combattre. On avait besoin d'un représentant. Pour les camps des Philistins, il y avait déjà un représentant qui s'appelait Goliath. Parce que c'est lui qui devait tuer les représentants, tout le peuple devait s'allier à son victoire. Et dans le camp des enfants de Dieu, il n'y avait personne. C'est pourquoi Goliath a lancé des défis. Il a insulté le peuple de Dieu parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui devait être le dernier mot de Dieu dans cette période-là. La Bible nous dit, pendant que Goliath était en train d'insulter le nom de l'Éternel, c'est le verset qu'on vient de lire, le verset 41. David était arrivé au champ de bataille. Je veux te parler que le Seigneur, il peut utiliser une personne comme son dernier mot pour intervenir dans ton problème. Dieu a sa manière de faire les choses. Malgré son état critique, le soi-disant âge, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit encore une fois, c'est un moment tellement compliqué. Un moment où le peuple de Dieu était en train de passer des moments difficiles. Nous avons vu apparaître David. Lorsque David est arrivé au champ de bataille, bien-aimé, c'était compliqué. Qui pouvait croire, qui pouvait accepter que David, c'est celui qui avait le pouvoir de changer l'histoire? Les Philistins, quand il a regardé David, les Goliath, il lui a vu comme un petit garçon, quelqu'un qui ne pouvait rien faire. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, peut-être lorsque les gens te regardent, lorsque ta famille te regarde, ils te voient comme un vaurien. Je suis venu te dire, le temps est arrivé que Dieu va valoriser votre vie. Parce qu'il est le Dieu, il est capable de faire quelque chose au-delà de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque David est arrivé au champ de bataille, les gens ne croyaient pas à son âge. Vu son âge, les gens, les frères préféraient de se remettre à Dieu plutôt que de laisser terrifier par ces diagnostics. Quand on a vu David au champ de bataille, la Bible nous dit, ses frères l'ont lapidé, ses frères n'étaient pas contents de lui. Quand ils ont regardé l'âge, en regardant Goliath, ils voulaient, non mon frère, nous ne voulons pas que tu puisses combattre. Et la Bible dit que David, connaissant que c'était lui que Dieu a utilisé comme son dernier mot, même si vous perdez vos repères, je ne connais pas la situation que tu traverses, je ne connais pas ton problème ma soeur, ça peut être des déceptions dans votre mariage, ça peut être des situations qui semblent être compliquées, et tu as commencé même à perdre tes repères. Je suis venu encourager quelqu'un encore ce matin. Ça peut être le boulot, ça peut être dans les mariages, ça peut être les complications dans votre vie conjugale. Tu as commencé même à perdre même des repères. Israël a perdu les repères. Saoul qui était le roi d'Israël et les généraux, personne ne pouvait résister devant les défis. Je sais que tu es né dans une famille, tu es affronté par Goliath, tu es affronté par des situations compliquées. Tu as perdu le courage. Je suis venu te fortifier ce matin, ma soeur, homme de Dieu. Lorsque tu regardes votre ministère, lorsque tu regardes tout autour de toi, il y a quelqu'un dans la famille. Il y a quelqu'un qui s'est levé, il a lancé un défi. Il a déclaré pour Israël, c'était pendant 40 jours. Saoul avait l'armée, Saoul avait le pouvoir, mais qui pouvait être celui que Dieu va utiliser comme son dernier mot? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un. Si vous perdez tous vos repères et que votre cas semble désespéré, tu peux être à l'hôpital là où tu es.
Tu peux être à l'hôpital. Quand tu regardes ton cas, tu sembles être désespéré. Ne perdez pas votre confiance tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Bien-aimé de le Seigneur, espère. Celui qui t'a créé, c'est ton créateur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas un produit d'hasard, un produit d'imagination entre ton père et ta mère. Tu es venu sur la terre parce qu'il y a quelqu'un qui avait décidé. C'est sur ton créateur. Il a un dernier mot à dire. Parfois quand tu te regardes, bien-aimé, tu commences à perdre même l'espérance. Lorsque tu regardes ton cas, tu regardes à gauche, à droite. Je suis venu te dire, quand tu regardes, quand tu constateras que votre cas vous semble désespéré, vous pouvez encore vous appuyer sur Dieu. Appuie sur Dieu et confiance à mon Dieu. Job l'avait encore parlé dans Job 42, verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Peut-être tu as entendu, je suis en train de parler de ce Dieu. Mais j'aime ce que Job a dit. Maintenant, mon œil, ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu verras de tes propres dieux. Ce Dieu que je te parle, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Je suis en train de te dire, je t'encourage encore ce matin. Appuie-toi sur Dieu. Un jour, tu verras aussi de tes propres yeux. Les enfants que tu cherches, tu l'auras. Appuie-toi sur Dieu. Ne désespère plus. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Pour Israël, c'était fini. Goliath savait que c'était fini. C'est pourquoi lorsque David est apparu, il a vu comme un petit rien. Il a vu comme un chien à l'apparence. Bien-aimé, quand même la société regarde, est-ce que toi, de toi, pourrais-tu venir quelque chose de bon? Dites à ces gens-là, je crois, je m'appuie sur Dieu. Dieu est capable de faire quelque chose. Je t'avais dit, bien-aimé, lorsqu'on parle de dernièrement, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu va entrer en scène de votre vie, des situations vont changer. Je dis à quelqu'un, ton œil verra ce Dieu. Pendant que tu es en train d'entendre la parole, Job avait entendu. C'est pourquoi il dit, mes oreilles, mon oreille avait entendu parler de toi. Alléluia. Lorsque tu entends que je te parle de ce Dieu, ton œil verra aussi. Crois, appuie encore tes pieds sur l'accélération de la foi en Dieu. Il a dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Bien-aimé, que le monde ne puisse pas t'amener là où il t'amène. Appuie, reste là où tu es. Il a dit au peuple de Dieu, lorsqu'ils ont regardé, Pharaon était en train de venir derrière. Et devant eux, il y avait la mer rouge. Israël commença à s'agiter. Quand je te regarde, tu regardes derrière là où tu viens. Tu regardes dans ta famille. C'est Pharaon, c'est la malédiction. Ce sont des malheurs qui te poursuivent. Et tu regardes devant de toi et qu'il y a des blocages. Bien-aimé, mais il y a quelqu'un qui est au ciel. C'est lui que je te dis, tant qu'il n'a pas encore dit. Lorsqu'il a dit à Moïse, parle aux enfants de Dieu, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Je dis à quelqu'un, ton créateur, c'est celui qui en dernier mot a décidé. Lorsque je parle de dernier mot, c'est la dernière signature, c'est la dernière décision de ta vie. Ce n'est même pas ton père. Je vis dans des familles où le papa s'élève, il maudit ses enfants. Où la maman s'élève, elle maudit ses enfants. Mais son créateur, le Dieu suprême, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, même si tu es né dans cette famille compliquée, le Dieu tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, lorsqu'il dira un dernier mot, ta vie va changer. Je voudrais te dire, bien-aimé, David, dans ce temps, c'est lui qui était la solution, mais il était ignoré. Quand on a vu l'apparence de David, même son adversaire Goliath, il a regardé par l'apparence, il dit, Tala, ce petit, il vient avec moi, avec des lans, avec un bâton. Il vient avec moi avec des pierres. Moi, aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais livrer aux oiseaux. Mais David connaissant Dieu, appuie-toi sur Dieu. Même si tu as déjà atteint 40 ans, même si ça fait longtemps que tu es dans les mariages, même si ça fait longtemps que tu attends les mariages, le mari ne vient pas, ne te décourage pas. C'est lui qui t'a donné le corps, c'est lui qui t'a créé une femme. Le sein que tu as là, ce n'est pas pour rien.
Il devait te créer comme un homme. Il devait te créer comme un animal. Mais pourquoi il t'a créé une femme? Crois, ma soeur, si Sarah, à l'âge qu'elle avait, elle a eu l'enfant, ça compliquait même. Si nous prenons Sarah, nous la mettons dans notre système aujourd'hui, c'est pratiquement impossible selon la science. Mais je suis en train de te dire, dans le vocable de Dieu, il n'y a jamais un mot impossible. Lui-même a dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ma soeur, mon frère, homme de Dieu, pasteur, apôtre, enfant de Dieu, partout vous retrouvez, que ces messages te révoltent encore. Crois. Même la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui croient encore. Crois encore que tant que mon Dieu n'a pas dit, même si pendant que tu écoutes ce message, ton mari t'a chassé déjà. Vous vivez comme des hypocrites. Il n'a plus encore l'amour envers toi. Tu commences déjà à voir la mort. Israël a vu la mort. Il a vu Pharaon en train de venir. Il a vu devant eux la mer rouge. Dieu a dit, dites au peuple de Dieu de garder silence. L'Éternel combattra pour vous. Je suis en train de dire, encourager quelqu'un. Bien-aimé, Jésus est la solution par excellence au problème de l'humanité. Nous on a pensé, on croyait que c'était l'OMS, on croyait que c'était l'ONU, on croyait que c'est l'Union européenne, on croyait que comme nous avons vu tel, c'est lui qui a la solution. Nous avons des grands frères qui sont élevés, ils sont élevés en dignité. Nous pensons que comme nous avons fait étudier quelqu'un dans notre famille, il devait être la solution. Bien-aimé, je suis en train de te dire, les hommes changent. Nous ne devons jamais nous appuyer sur quelqu'un. Nous avons espéré que l'OMS devait donner la solution à la pandémie. Je l'ai toujours dit. Et quand je tiens mes conférences, la médecine n'est pas une science exacte. C'est une science de tâtonnement. Mais nous avons quelqu'un qui a la certitude, l'exactitude de ton problème. C'est pourquoi quand il est arrivé dans la famille de Marthe et Marie, il a posé la question, où l'avez-vous mis? Lorsqu'on l'a montré, nous l'avons mis ici. Il n'a pas tapé à côté. Il a dit enlevez la pierre. Lazare sort. Lazare était sorti. Bien-aimé, la solution n'est pas dans les marabouts. La solution n'est pas dans l'occultiste. Tu es en train de perdre ton temps. Reste de là où tu es, bien-aimé. Combien aujourd'hui on a dévié les enfants de Dieu? Les gens pensent que l'occultiste peut tout sécuriser. Mais j'ai vu des marabouts. J'ai vu des gens qui ont atteint un niveau très élevé dans les sciences occultes. Ils sont décédés, ils sont morts. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Je suis en train de te dire, appuie, la seule solution à ton problème, ce n'est pas même pas ton mari, ce n'est pas ton grand frère qui est en Europe, ce n'est pas qui que ce soit. La seule personne qui a la solution de ta vie, c'est Jésus. Lui-même a dit à ses disciples, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Pour avoir la solution, appuie-toi sur Jésus. Il est la solution par excellence. Même quand tout semble être faible, même quand tu es faible, même quand les gens regardent, tu es encore enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, on a regardé David. David était faible, David était enfant. Mais ce qui fait la différence, c'était la chose, l'onction qu'il avait reçue. Bien-aimé, je ne connais pas, je ne sais pas, tu occupes quelle position. Quand on te regarde, tu es faible sur l'aspect financier, tu es faible dans tel domaine. Mais ce qui fait de toi la distinction, c'est la promesse de Dieu qui est en toi. Je suis venu te dire, ne perdez pas courage, ne désespère plus. Comme celui qui t'a dit, il est l'alpha et l'oméga, il va tenir, Dieu est devant pour te protéger. C'est pourquoi David a dit à Goliath, même quand Goliath regarde, il dit à David, suis-je devenu un chien pour que tu viennes avec ses pieds, avec les pierres et les bâtons? Mais aujourd'hui, David, je vais couper ta tête. David était sûr. Sois sûr de ton Dieu. Ce Dieu-là, il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé, bien-aimé. Quand bien même il était faible et enfant, mais Dieu le protégeait. Dieu va te protéger, bien-aimé. Même si tu as la faiblesse financière, même si tu as la faiblesse dans tel domaine, ministre de Dieu, la seule chose, c'est l'onction qui est sur toi. Et cette onction, tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot,
Bien-aimés, votre ministère prendra encore de l'envol. Votre vie sera restaurée. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour un peu cadrer mon message, le dernier démon de Dieu, le dernier don de Dieu peut intervenir au travers de toutes les promesses desquelles donc tu dépends. Le dernier don de Dieu peut intervenir dans votre situation. La Bible dit, c'est par le maître sûr de Jésus nous avons été guéris. C'est un dernier mot de Dieu. Quand je suis malade, mais il a déjà parlé. Il suffit seulement de s'appuyer sur ce que Dieu a déjà parlé. La solution est là. Dieu parle d'anto d'une autre manière et on ne prend pas garde. Bien-aimé, le dernier mot de Dieu dans votre situation dont tu en dépendes, ce n'est pas le diable. Le dernier mot de Dieu, ce n'est pas le diable. Je suis en train de te dire, Dieu peut utiliser les promesses de Dieu comme ce dernier mot. Ça, c'est un point à ne pas ignorer. Les promesses de Dieu, ça peut être le dernier mot de Dieu. Je vis ce que Dieu avait promis à Israël. Je suis dans Genèse. Ce que Dieu avait promis à travers Abraham, notre père de la foi. Oh, lorsque maintenant Exode est arrivé, le peuple de Dieu se retrouve en captivité. Si Israël était sorti en captivité, ce n'est pas parce qu'Israël était enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'Israël marchait dans la volonté de Dieu. Mais c'est à cause de promesses, à cause d'Abraham, à cause de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et cette alliance, c'était le parler de Dieu. Après 400 ans, la postérité de David devait sortir en captivité. Bien-aimé, je suis en train de te dire, tu seras libéré de l'esclavagisme, tu seras libéré de la stérilité, tu seras libéré de l'instabilité, tu seras libéré du célibat, du chômage, à cause de l'alliance que ton père avait conclue avec Dieu. À cause des promesses de Dieu, ce sont les derniers mots de Dieu. Lorsque tu t'accroches aux promesses de Dieu, c'est pourquoi David a dit à Goliath, aujourd'hui, je veux couper ta tête et tu sauras qu'en Israël, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qu'on ne peut jamais combattre et sortir vainqueur. Dieu peut utiliser n'importe qui. Je suis en train de te dire, Dieu peut utiliser n'importe qui. Soyez sensible lorsque tu traverses ces moments difficiles. Lorsque tu traverses des temps difficiles, le dernier mot de Dieu, il peut utiliser n'importe qui. Dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, pour intervenir à ta faveur. Je souligne bien cette phrase. Bien-aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quel moment, quelle circonstance, pour intervenir. Nous avons vu dans la circonstance d'Abraham et Lazare, Dieu n'était pas descendu directement pour que Sarah conçoive. Il a utilisé des anges. Et ils ont saisi le parler de Dieu. Quand ils ont reçu les anges ont mangé. Après avoir mangé, ils ont dit à Abraham, appelle votre femme. Sarah est arrivée. Quand on a regardé Sarah, les anges ont parlé. L'année prochaine, alléluia, la même époque, ta femme concevra, donnera naissance à un enfant de nom d'Isaac. Bien-aimé, quand Dieu parlait, Dieu n'est pas un homme. Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu. Nous avons vu ici, Dieu n'était pas descendu en chair en os pour donner la victoire, pour donner un dernier mot, parce qu'on cherchait la dernière cartouche pour Israël. C'était qui? Qui devrait parler? Qui devait être le dernier mot de Dieu? Nous avons vu ici Dieu, il est intervenu, il a pris seulement, bien-aimé dans le Seigneur. David était la dernière décision. Peut-être que quand je te parle, tu traverses un moment difficile.
Oui, je prie, mon Dieu, que le dernier mot de Dieu puisse descendre en utilisant une personne que toi tu ignores. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas jamais ignorer la personne qui peut venir devant de toi, même s'il a des faiblesses dans tel domaine. Même si tu es élevé, tu as une autorité, tu es élevé, peut-être la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur a déjà déversé une onction sur un petit que toi tu ne connais pas. Bien-aimé, ne pas ignorer que ces messages soient gravés dans votre esprit. Quand tu traverses, tu as un problème, l'intervention de Dieu, le dernier mot de Dieu, il peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, circonstance. Enfin, pour utiliser, pour intervenir dans votre faveur, je déclare ce matin, pendant que tu écoutes ces messages, je suis le canal par lequel Dieu veut intervenir dans votre vie. Aussi longtemps que tu entends ce message, ne te décourage pas. Dieu m'a dit de te dire, ta direction va changer, ta vie va changer. Parce que c'est celui qui a un dernier mot. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas nous le diable qui a un dernier mot. Ce n'est pas les sorciers de ta famille qui ont un dernier mot. Ce n'est même pas le péché qui a un dernier mot dans ta vie, non. Mais celui qui a un dernier mot, c'est Joshua Mashiach. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Je l'ai vu moi-même quand il m'est apparu. Il a parlé. Ce que je suis, c'est le fruit du parler de Dieu. C'est pourquoi moi je ne sais jamais un Dieu qui ne parle pas. J'ai un Dieu quand il dit, quand il parle. Même si tu es lié, même si ta souffrance date de longtemps, aussi longtemps que tu crois mon Dieu, le Dieu va changer ta vie. Ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la magie, ce n'est pas qui que ce soit que tu penses qu'ils peuvent déterminer la malédiction que tu as subie. Aujourd'hui, nous allons la lever parce qu'il y a quelqu'un qui est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il peut utiliser, bien-aimé, tous les moyens possibles pour que toi tu conçoives. Peut-être c'est le problème de la conception. Peut-être c'est le problème que tu cherches la grade. Tu cherches à être stable. Croyez-moi ce matin, Dieu a plusieurs méthodes. Il a plusieurs moyens. Ne change pas ton habit, ton accoutrement. Ne change même pas ta manière de t'habiller. Il y a les gens qui disent non, pour gagner le mariage, je vais changer l'accoutrement. Tu changeras. Tu changeras, tu porteras de n'importe comment. Quand tu penses que pour avoir le mariage, il faut porter des mini-jupes. Quand tu penses en faisant cela, tu peux gagner. Écoutez-moi, ma fille, je te dis, reste tel que tu es. Mon Dieu est capable, même au-delà. Il a fait sortir Mephibosheth, qu'il était à l'Odebar, là où on ne pouvait pas espérer, là où on ne pouvait pas penser. Bien-aimé, David était le dernier mot. Lorsqu'il est arrivé au champ de bataille, il a même dit au roi que le roi ne puisse pas s'inquiéter. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre ces Philistins. Il y a certains blocages dans la vie qui proviennent parfois de Dieu parce qu'il veut créer en toi une certaine altitude. Alléluia. Ça, c'est très capital, bien-aimé. Là, je souligne encore aux hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, intercesseurs. Les gens parfois qui prient, ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi les choses n'évoluent plus? Croyez-moi, il y a certains blocages. Ça provient de Dieu. Ce n'est pas pour vous faire souffrir, mais c'est pour que vous atteigniez une certaine altitude dans la profondeur de la dimension de Dieu. Je l'ai toujours dit dans mes enseignements, quand je parle de la vie de combat, l'élévation de David était cachée en Goliath. Si Goliath n'était pas là, on ne saurait jamais en Israël que David on ne devrait jamais chanter. Dieu a caché une opportunité d'atteindre une certaine dimension d'élévation pour que tout le monde, tout Israël,
Parce que David a reçu l'onction, ce n'était pas au milieu du peuple de Dieu. C'était en brousse. C'était d'abord lui seul. C'était à la maison il a reçu l'onction. Mais pour qu'il y ait l'investication, l'investiture de l'onction royale, et cela a été caché en Goliath. Il y a certaines choses que Dieu permet dans votre vie. C'est pour atteindre une dimension d'altitude. C'est pourquoi il a dit, aucune tentation ne peut jamais survenir sans que Dieu ait préparé quelque chose. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois apprendre avant ta bénédiction. Il y a des choses que tu dois apprendre avant ton élévation. Il y a des choses que tu vas apprendre avant votre élévation. Bien-aimé, c'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es en train, je l'ai toujours souligné dans mes conférences avec les hommes de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux jamais apprendre en dehors des blocages, en dehors de certaines complications dans le ministère. Dieu t'apprend. C'est pourquoi je suis venu t'encourager. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, croyez-moi, le Dieu va faire quelque chose. Il va opérer, il va dire quelque chose dans votre vie et les choses vont changer. Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. Dieu n'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui nous protège, qui nous garde. Aussi longtemps les promesses de Dieu sont en toi. Ne te sous-estime pas, ma soeur. L'œil verra ce que tu entends. Peut-être pendant que tu écoutes ces messages, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Tu peux dire, je l'ai toujours entendu des messages pareils, mais je n'ai jamais vu la réalité. Moi, j'ai un Dieu de tic au tac. J'ai un Dieu, si tu mets seulement ta foi, ton œil verra. Ton œil verra aussi ce que Dieu a parlé. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, je vais lire ce verset vite. Le verset 10, il y a quelque chose qui est très important. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 caractéristiques, bien-aimés, dans la Bible qui reconnaissent vraiment dans l'œuvre de Dieu. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. J'aime beaucoup ce verset quand je le lis. Ça m'édifie beaucoup. Ça m'encourage, bien-aimé, à ne pas oublier ces 3 caractéristiques qui approuvent que Dieu est en l'œuvre dans votre vie. Le verset 10 nous dit quoi? Que Dieu bénisse encore mes enfants qui sont en dehors du pays. Merci pour vos messages d'encouragement. Laisse que Dieu, tant qu'il n'a pas dit un dernier mot, même si au fond il n'a pas comme à Simba mina coronavirus, mais tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, tu ne seras pas atteint. Il y a des gens, l'Union européenne, il y a des gens qui ont déclaré qu'en Afrique, il y aura une cascade de morts. Je le disais toujours, tant que Dieu n'a pas encore décidé, cela n'arrivera pas. N'arrivera pas. Croyez-moi. Éphésiens nous dit ceci. En réalité, c'est lui qui a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. En réalité, tu n'as pas été créé pour de mauvaises choses. Nous avons été créés. Dieu nous a fait. Dieu nous avait créés en Jésus-Christ pour des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, il a un dernier mot. Il a fait un travail dans lequel lui-même, il doit mener ce travail à la perfection, à la puissance de Dieu. Il y a 3 caractéristiques, bien-aimés, que la Bible reconnaît dans l'œuvre de Dieu. Car lorsque Dieu fait un travail, bien-aimé, Dieu t'a fait. Dieu t'a créé en Jésus-Christ pour de bonnes choses que lui-même a préparées. Je suis en train de te dire, Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives la malédiction, pour que tu vives des situations compliquées. Non. La Bible reconnaît 3 choses quand Dieu fait quelque chose. Quand Dieu est dans l'œuvre, quand il crée, la première chose, première caractéristique, c'est pour le perfectionnement
le perfectionnement invisible de Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, que personne ne se moque pas de toi. Tu as été créé pour le perfectionnement invisible de Dieu. C'est Dieu lui-même, il a un projet. Il dit, je t'ai fait, je t'ai créé. Que tu sois une solution. C'est lui qui a un dernier mot dans ta vie. C'est pourquoi Job l'a parlé aussi. Quand bien même je perdis les enfants, je perdis les biens, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. J'ai été créé pour le perfectionnement invisible de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a le perfectionnement invisible de Dieu. Ça, c'est les caractéristiques de Dieu. Quand il veut faire quelque chose. Et deuxièmement, c'est dans sa puissance de Dieu. Le finement, le perfectionnement est dans sa puissance de Dieu. Il sait dans sa puissance quand il fait des choses. Il le fait dans sa puissance. Il ne dépend de quelqu'un. C'est pourquoi mon Dieu est plus que autre chose. Il est plus que le pouvoir de sorcellerie. Lorsqu'il s'engage pour faire quelque chose, dans sa puissance il opère. Dans sa puissance, parce qu'il lui a donné le pouvoir. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et troisième caractéristique, c'est dans sa divinité. Il opère dans sa divinité. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les œuvres de Dieu respirent le perfectionnement de Dieu. Respire la perfection de Dieu. Tu es là pour que l'image de Dieu. Tu n'es pas là comme un produit. Tu n'es pas là pour que qui que ce soit. Tu es là pour Dieu. Croyez-moi, tant qu'il n'a pas encore dit un dernier mot. Je suis en train de te dire, je prie mon Dieu, ma fille, telle que tu es là, que tu sois les derniers mots de Dieu pour votre famille. Que tu sois les derniers mots pour notre pays, la RDC. Je l'ai toujours dit, notre pays peut souffrir de n'importe quoi. Mon Dieu suscitera toujours quelqu'un qui sera le dernier mot. David était un dernier mot pour la nation juive. Je dis à quelqu'un, tu es un dernier mot de Dieu pour ta situation. Dieu est un dernier mot. Que Dieu suscite dans votre mariage. Qu'il suscite dans votre vie un dernier mot. À la situation dont tu traverses, bien-aimé. Crois à cela, que cette période, crois à cela, bien-aimé. Si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses dans ta bouche, c'est ce que tu deviendras. Si tu crois dans ton cœur que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, ma vie va changer et c'est ce que tu deviendras. Quand bien même, David a cru, il a confessé, il a déclaré, il a dit aux Philistins Goliath, aujourd'hui David, moi David, toi tu viens avec des lances, tu viens avec des javelots. Mais moi, David, il a crié à son Dieu. Il a crié à Dieu qui lui a oint de son onction. Moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées dont tu as insulté. Et aujourd'hui, tu sauras qu'en Israël, il y a un Dieu. Écoutez-moi, c'est toi qui dois mener la reconnaissance de Dieu dans votre famille. C'est pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, dans la manière dont tu es en train de traverser, crois et confesse la victoire de Dieu. Et mon Dieu est capable de faire quelque chose. Quand il prononce ces mots, il veut dire gloire à Dieu. Quand il prononce ces mots, il veut tirer la gloire de Dieu. J'aimerais terminer mon message pour dire à quelqu'un, Dieu dit dans sa parole, il ne partage pas. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la Bible qui me dit. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais, écoutez-moi, bien-aimé. Mais toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, bien-aimé.
Lorsque Dieu dit aimant, c'est pour attirer la gloire. Mais lui, il a dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Je voudrais dire à quelqu'un, toi, tu n'es pas une autre personne. Tu es le partisan de la nature divine. Tu es le partisan de la nature divine. C'est pourquoi tu as droit aussi de vivre le résultat, la gloire du parler de Dieu. Oui, que Dieu parle dans le monde de ce jour. Tu sortiras pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est invisible, mais c'est quelque chose qui brille, qui éblouit, qui paraît. Toi, tu es le partisan de la nature divine de Dieu. Par toi, Dieu peut se glorifier par toi. Il est obligé, il doit obligatoirement se glorifier dans ta vie, bien-aimée, parce que tu fais partie de la divinité, de la nature divine de Dieu. C'est pourquoi Dieu est obligé, bien-aimé, que tu vives la gloire de Dieu cette année. Que la gloire de Dieu te bénisse encore. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Si tu es humilié, ne lâche pas. Si tu es humilié, que Dieu a un processus pour te glorifier. Dieu a un processus pour t'élever dans ta situation. Tu es le dernier mot de Dieu. Dieu veut placer dans ta vie. Dieu a placé en Israël David. Je termine mon message pour dire à quelqu'un que mon Dieu place dans votre vie celui qui a un dernier mot dans votre vie, dans la situation que tu traverses. Qu'il place un dernier mot qui sera quelqu'un qui doit enlever. Et lui, celui qui doit défier pendant 40 jours. Dieu utilisera un David. Il utilisera un jeune homme. Il va utiliser un garçon qui viendra à votre rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, mon Dieu, que je te parle. Dieu utilise parfois les choses viles, les choses sans valeur, les choses faibles, au travers desquelles il veut se glorifier. Je crois, mon Dieu, il peut utiliser quelqu'un que tu ne connais rien, que tu ne connais même pas, des choses viles, des choses sans valeur, pour que la gloire lui revienne. Laisse que ce Dieu-là se lève maintenant ce soir, ce matin. Je termine pour dire à quelqu'un, tous les petits, tous les humiliés seront glorifiés pour être honorés, pour être élevés. Dieu utilise les hommes comme solution dans ta famille. Que ce Dieu-là utilise quelqu'un. Dieu, il est Oméga, il est Alpha. Il n'a jamais cessé d'être Oméga. Comme il a commencé avec toi, il en terminera avec toi. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Que la gloire de Dieu soit encore sur vous. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est Alpha, il sera encore Oméga. Il ne cessera jamais d'être Oméga. Croyez-moi, ce message révolte quelqu'un là où tu es. Crois, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble encore de sa bénédiction. C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, le prophète Moïse Mouyaya, en direct de l'antenne de notre chaîne Colonne TV. Abonnez-vous massivement. Et à chaque moment qu'on aura des émissions, vous serez informés. Il y a un numéro qui est affiché en bas. À tout moment, vous avez besoin de nous. Contactez-nous par WhatsApp, par appel normal. Nous sommes disponibles pour vous aider. On peut être aussi, nous serons aussi les derniers mots de Dieu dans votre vie. Le fait de nous rencontrer en direct et physiquement, ce sera la solution. Goliath va tomber. Croyez-moi, Goliath va tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le mardi à 17 h. Je bénis les enfants de Dieu, colonne de feu. Je bénis mon fils à moi, Dieu merci, qui aide en tout cas pour être un bon caméraman. Je bénis aussi mon fils à moi qui nous a aidés pour chanter, pour glorifier notre Dieu, le frère Igué, que j'aime beaucoup. Que le Seigneur bénisse tous les enfants des colonnes de feu. Que la gloire de Dieu va briller sur chacun de nous. Dans peu de jours, notre pays sera déconfiné. Et que Dieu vous bénisse. Merci.